Découvrir les profondeurs de XRP et Ripple a été pour moi une expérience époustouflante. Sérieusement, ça a été une révélation. La majeure partie de mon portefeuille d'investissement est liée au XRP, et j'étais assez sûr d'avoir une bonne compréhension de ce qu'était XRP et la technologie de Ripple. Mais alors que je commençais à décortiquer les différentes couches, à la recherche de réponses à des questions brûlantes, je me suis retrouvé plongé dans un terrier de découvertes. Chaque réponse a conduit à davantage de questions, et chaque étape plus approfondie dans la technologie de Ripple a révélé des informations de plus en plus complexes. Cela a été un voyage pour vraiment maîtriser Ripple. Et laissez-moi vous dire que cela a été une montagne russe d'émotions, car ce que j'ai découvert est exponentiellement plus optimiste que tout ce que j'avais compris auparavant à propos du XRP. Ma stratégie de cryptographie a été solide et cohérente, mais les révélations sur lesquelles je suis tombé concernant XRP me font repenser toute mon approche. J'ai hâte de partager ces idées avec vous dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ma compréhension initiale du XRP et de Ripple, comment mon point de vue a évolué, et enfin aborder la question brûlante. Comment le prix du XRP peut-il potentiellement monter en flèche? Voici donc l'affaire. Ripple se concentre principalement sur deux choses: faciliter les paiements transfrontaliers et exploiter une plateforme de liquidité. Nous aborderons ce dernier plus tard. Au départ, je considérais XRP comme une solution simple et rentable pour envoyer de l'argent à l'international, un peu comme un service public, pour les transactions quotidiennes. Imaginez l'inefficacité et les coûts élevés de services comme Western Union, et vous comprendrez pourquoi Ripple semblait changer la donne. Cependant, en creusant plus profondément, j'ai réalisé que la vision de Ripple était beaucoup plus vaste, ciblant l'utilisation institutionnelle du XRP pour les transactions. Cela a ajouté une toute nouvelle dimension à ma compréhension. Imaginez l'excitation d'imaginer de grandes quantités de valeur en dollars transitant par XRP. Mais ensuite, une analyse plus approfondie a révélé une image nuancée. Le processus de paiement de Ripple implique que la monnaie fiduciaire de l'expéditeur, par exemple la livre sterling, soit convertie en XRP, rapidement transférée vers le portefeuille XRP du destinataire, puis reconvertie dans la monnaie fiduciaire du destinataire, le tout en 3 à 4 secondes et avec des frais minimes. Cette efficacité et cette rapidité ont été pour moi des révélations étonnantes. Imaginez ceci, une grande banque adopte la technologie de Ripple et canalise des milliards via XRP. Au début, on pourrait penser que le prix du XRP va monter en flèche. Mais faisons une pause et considérons la réalité. Imaginez des milliards de personnes parcourant XRP en seulement 4 secondes. Bien sûr, le prix peut grimper momentanément, mais il redescend ensuite. Ce n'est pas seulement insoutenable. Cela contredit toute la stratégie de Ripple. Il ne vise pas des fluctuations de prix aussi volatiles. Alors, comment stabiliser le prix du XRP au milieu de ces transactions colossales? La réponse réside dans l'augmentation des prix. Un prix plus élevé signifie que même des sommes importantes ne provoqueront pas de fluctuations brutales. Essentiellement, XRP doit présenter les caractéristiques d'une pièce stable pour fonctionner efficacement dans ce scénario. David Schwartz, une figure clé de Ripple, met en lumière ce point avec une analogie convaincante. Pensez à utiliser Bitcoin pour acheter une maison d'1 million de dollars alors que Bitcoin ne valait que 100 dollars. Le fait d'acheter suffisamment de Bitcoin pour la transaction ferait augmenter considérablement son prix. A l'inverse, lorsque le vendeur le reconvertit en monnaie fiduciaire, le prix chute. Cependant, avec une valorisation actuelle de Bitcoin supérieure à 40 000 dollars, une telle transaction n'a guère d'impact sur le marché. Cela montre qu'un actif de plus grande valeur est plus efficace pour les transactions à grande échelle. Mais comment cela s'applique-t-il au XRP? Pensons à ce qu'une transaction d'1 million de dollars ferait au XRP à son prix actuel de 30 cents. Cela aurait un impact significatif sur le marché, prouvant que le XRP à ce prix n'est pas encore adapté comme monnaie de transaction. Cette révélation a été à la fois passionnante et difficile à comprendre. Cela m'a amené à réfléchir tard dans la nuit, enthousiasmé par le potentiel de mes avoirs XRP. La question cruciale devient alors la suivante. Comment le XRP évolue-t-il de son état actuel à un prix viable pour les transactions en devises intermédiaires à grande échelle? Étant donné que les institutions peuvent détenir du XRP pendant quelques secondes au cours des transactions, il est crucial de trouver un équilibre dans sa tarification. Et ce n'est pas une simple requête. C'est une question complexe avec une double réponse. Passons à la première partie de notre réponse, à savoir comment la personne moyenne interagira avec la technologie Ripple. Une fois que le XRP atteint ce niveau de prix crucial, il devient une monnaie courante pour tout le monde. Imaginez la simplicité et l'efficacité de toutes vos transactions, de la réception de votre salaire au paiement de votre fleuriste local ou même à l'achat d'un éclair au chocolat. Et pour mes téléspectateurs américains,
recherchez ce qu'est un éclair au chocolat. Vous manquez quelque chose. La beauté de ce système réside dans sa fluidité. Le consommateur moyen ne se rend même pas compte qu'il utilise la technologie XRP et Ripple, car tous les processus institutionnels complexes se déroulent en coulisses. Passons maintenant à la deuxième partie de la réponse, qui explique comment le prix du XRP passe de son niveau actuel à celui où il doit être. C'est là que ça devient intriguant. Les institutions utilisant XRP pour les transactions créent une demande qui fait monter les prix. Prenons Uber comme exemple pour décomposer cela. Uber opère à l'échelle mondiale et règle constamment les paiements dans différentes devises. À l'heure actuelle, ces transactions, notamment transfrontalières, sont lentes et coûteuses et font appel aux méthodes bancaires traditionnelles. Pour les chauffeurs Uber qui comptent sur des paiements rapides, ce système est loin d'être idéal. Voici donc ce qui change la donne. Uber achète à l'avance une quantité substantielle de XRP à un prix inférieur à la valeur marchande. Cela leur permet de gérer les paiements mondiaux plus efficacement. En possédant XRP au préalable, Uber évite les coûts récurrents liés à la conversion de ses fonds en XRP pour chaque transaction. Cette stratégie se traduit par des frais nettement inférieurs et un traitement des paiements plus rapide, une situation gagnant-gagnant à la fois pour Uber et ses chauffeurs, répartis dans de nombreuses villes et traitant dans différentes devises. Essentiellement, cette approche illustre comment l'adoption institutionnelle du XRP peut conduire à un système de paiement mondial plus efficace et plus rentable. Et il ne s'agit pas seulement de la technologie elle-même. Il s'agit de la stratégie derrière son application et des implications plus larges pour les transactions monétaires dans le monde entier. Examinons la dynamique fascinante de la manière dont les institutions possédant des quantités importantes de XRP peuvent révolutionner les systèmes de paiement. Cela se résume à ceci. Posséder de grandes quantités de XRP permet aux institutions de réduire considérablement leurs frais de transaction, déjà faibles au départ. Cela change la donne. Maintenant, la mécanique derrière tout cela est un peu complexe, et j'y réfléchis encore. Mais l'essentiel est que les institutions détenant du XRP peuvent l'offrir comme liquidité lors des transactions, réduisant ainsi de moitié leurs frais. Cette partie est un peu complexe et j'explore encore les détails, mais le concept est clair. Il existe des incitations financières intéressantes pour les institutions et les banques centrales afin qu'elles détiennent d'importantes réserves de XRP. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La nécessité pour ces entités de posséder des quantités substantielles de XRP fait monter son prix à des sommets incroyables. Il y a deux gros défauts. Premièrement, le volume considérable de XRP dont les institutions ont besoin pour des transactions efficaces et rentables crée une forte demande. Deuxièmement, à mesure que ces institutions achètent et détiennent du XRP, le prix augmente naturellement. Considérez ce scénario. Si ne serait-ce qu'une fraction, disons 10% des institutions mondiales, commencent à utiliser la technologie Ripple, la demande pour XRP sera énorme. Les entreprises du monde entier trouveront impératif de détenir du XRP, non seulement pour quelques secondes éphémères, mais aussi comme réserve stratégique. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser XRP pour les transactions. Il s'agit de s'intégrer dans un écosystème où la technologie Ripple est un acteur clé. Les implications sont profondes. Nous envisageons un changement de paradigme potentiel dans la manière dont les paiements sont réglés. Si une partie importante du monde règle des transactions à moitié prix en utilisant la technologie de Ripple, il devient illogique de s'en tenir aux méthodes traditionnelles, plus coûteuses. La justification économique du changement est convaincante. Nous ne parlons donc pas seulement d'un changement technologique, mais aussi d'un changement dans les stratégies financières des institutions du monde entier. C'est presque comme si la technologie Ripple créait un environnement dans lequel ne pas participer devenait un désavantage. La nécessité de détenir du XRP pour des règlements rentables, même pour les entités n'utilisant pas directement la technologie Ripple, devient un aspect fondamental de leurs opérations financières. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier agréé. Le contenu présenté dans ces vidéos est uniquement à des fins de divertissement. J'encourage toujours les téléspectateurs à mener leurs propres recherches et à consulter des professionnels avant de prendre une décision financière. Mais merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également d'activer les notifications pour être le premier informé lorsque je publie du nouveau contenu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.